bien, donc on se retrouve pour faire le budget prévisionnel pour le mois d'août. Mais avant tout cela, je voudrais encore une fois vous remercier pour vos abonnements, pour vos commentaires et puis pour vos petits pouces. Donc n'oubliez pas de mettre les petits pouces, de liker, de partager et de vous abonner pour pouvoir me suivre chaque semaine. Et puis voilà, ça m'encourage. Et n'oubliez pas aussi dans la description de la vidéo ou dans l'onglet à propos, vous avez les liens vers mes outils que j'ai mis à votre disposition gratuitement. Donc allez vous servir, n'hésitez pas. Donc il y a des budgets planeurs et des trackers. Et lorsqu'on aura un peu plus d'abonnés, je vous ajouterai les petits défis que j'ai fait. Ça, j'attends un petit peu. Voilà. Ce sera une sorte de récompense. Donc, alors, allez-y, abonnez-vous et likez. Donc, alors, ce mois d'août, le mois d'août va être un petit peu particulier parce que déjà, il faut préparer la rentrée scolaire puisque j'ai ma fille qui est encore au collège, donc sa dernière année. Donc, il y a les fournitures à acheter. Concernant aussi la scolarité, j'ai eu une mauvaise surprise avec d'autres parents au mois de juin. Je pense que voilà, on est tous dans le même lot. En fait, ma fille fait partie des enfants qui vont au collège en bus scolaire, puisque le bus n'est pas dans la même ville, le même village. Et jusqu'alors, ces trajets étaient subventionnés par le conseil général. Donc, c'est-à-dire que on ne réglait pas de frais de la primaire jusqu'au lycée. Ces coûts de transport étaient pris en charge, voilà. Et cette année, ce n'est plus le cas. Donc, la douloureuse est arrivée. Et je me suis demandé comment j'allais budgétiser ça. Donc, j'ai trouvé la solution, je vous montrerai après. Donc voilà, ça pour la partie scolarité. Et puis j'ai une semaine de congé quand même cette année. Et comme je pars pas en vacances, je vais quand même en profiter pour aller voir ma fille aînée qui habite à l'autre bout de la France. Donc voilà, il a aussi fallu budgétiser tout ça. Donc voilà, mois d'août particulier. Je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Allez, c'est parti. On va regarder ce budget. Alors, je vais faire différemment cette fois-ci. Je ne vais pas tout vous montrer en même temps. Alors, ce que j'ai fait mon budget et concernant la scolarité, je le fais à part puisque normalement, j'aurai droit à la location de rentrée scolaire. Je dis normalement parce que bon, j'ai appris à me méfier de ce qu'on m'annonce et ce qui arrive réellement. Donc normalement, j'aurai droit à la location de rentrée scolaire, donc tout ce qui va toucher la scolarité sera financé avec, mais je vous montrerai ça après. Là, on fait déjà le budget, voilà, le budget classique. Donc au niveau des revenus, donc le salaire, ça ne change pas, c'est toujours le même. Alors, je vais descendre un petit peu, que vous puissiez voir, voilà. Le salaire, ça ne change pas. Au niveau de la CAF, donc ça c'est toujours la prime d'activité, donc 204 €. Pour l'instant, ça ne change pas, mais normalement, ça devrait baisser, d'après mes simulations. Voilà, sans commentaire. Et la pension qui ne change pas non plus. Donc voilà, ce qui fait un total de revenus de 1955 € pour le mois. Donc comme d'habitude, je vous montre mes revenus, j'ai rien à cacher, je ne pense pas avoir à rougir de quoi que ce soit. Donc au niveau des crédits dettes, eh bien j'en ai pas. Là, je suis contente parce que ce mois-ci, il n'y a pas de découvert en banque. Mais ça, vous le verrez dans la vidéo de bilan de mon mois de juillet qui va arriver sous peu. Alors, donc au niveau de la prévoyance, donc j'ai toujours cette assurance prévoyance de 9,26 €. Toujours la cotisation compte de mon compte courant qui est de 12 €. Le loyer, ça ne change pas, 673 €. Au niveau de l'assurance, donc habitation et automobile, 61,32 €. Le prêt conso, que ça je ne peux pas solder puisque c'est un prêt, je vous le rappelle, c'est un prêt joint. Donc 114,04 €. Le leasing de la voiture, donc 258,94 €.
Le gaz, 88 €. L'électricité, 32 €. Internet, 15,80 €. Donc Internet, ça comprend, oui, parce qu'ici on a la fibre. Donc ça comprend la télé, Internet, etc. Voilà. La taxe d'habitation, 13 €, mais bon, ça en fait c'est la redevance télé. Voilà, j'ai mis taxe d'habitation parce qu'au départ c'était l'intitulé, mais en fait là c'est les 13 € pour la redevance télé. Mobile, j'ai mis 50 €, alors parce que j'ai résilié mon forfait mobile actuel pour passer chez un autre opérateur avec un forfait moins cher. Donc ici je compte 50 € parce qu'il y aura certainement des frais liés à la résiliation. Et puis j'ai compté le nouveau forfait. Voilà. Donc ça fera 50 € en tout normalement, à quelques euros près, on verra. Et là, l'abonnement de mobile pour ma fille, donc 4,99 €. Voilà. Donc, ce qui nous fait en charge fixe 1332,35 €. Alors, au niveau de mes virements permanents, donc j'ai toujours mes 50 € chaque mois. Donc 40 € pour alimenter le fonds d'urgence et 10 € pour la taxe d'ordure. Alors, au niveau de mes dépenses variables, donc là, ça change. En essence, j'ai calculé, il me faudra 250 € pour le mois. Donc, ça comprend les trajets aller-retour pour aller chez ma fille et puis pour aller travailler. Et je vais avoir 40 € de péage prélevés ce mois-ci, puisque moi, je rappelle, j'ai un badge télépéage. Et comme au mois de juillet, je suis allée dans ma famille, eh bien, j'ai 40 € de péage qui seront prélevés au mois d'août. Donc, ce qui nous fait 290 € de dépenses variables. Alors, donc, j'ai calculé, au niveau des courses, je vais réduire le budget parce que ma fille sera partie 3 semaines. Donc, moi, toute seule, je vais, forcément, on va réduire la consommation. Donc, j'ai prévu 220 € de courses pour le mois, 20 € pour l'une, donc pour les croquettes, 20 € en divers. Donc divers, je rappelle, c'est mon mini fonds d'urgence mensuel au cas où. Et 20 € de loisirs parce que j'espère bien quand même me faire un petit plaisir. Soit en randonnée. Des fois, quand je pars en randonnée, je m'arrête dans une petite auberge et je bois un petit jus de fruits ou je mange un petit quelque chose. Donc voilà, ça fait partie des loisirs pour moi. Ou alors si je veux aller faire un ciné, parce que j'aimerais bien aller au cinéma au mois d'août quand même. Donc voilà. Donc tout ça cumulé, 20 €, je pense. Normalement, j'aurai largement de quoi faire, mais je préfère prévoir un petit peu plus. Donc ce qui nous fait 280 €. Donc, une fois que j'ai déduit de mes revenus, mes charges fixes, mon virement permanent, mes dépenses variables et pour mes enveloppes, il reste 2,76 €. Donc voilà, autant vous dire que ce mois-ci, je n'ai pas prévu d'épargne. Voilà, on ne peut pas mettre partout. Donc j'espère pouvoir économiser pendant tout le mois d'août pour pouvoir remplir quand même les épargnes. Normalement au niveau du train, parce que je rappelle que je mets 60 € par mois dans cette enveloppe pour les trajets de train pour ma fille. Et là, si ce mois-ci, je ne peux pas les mettre, ça va être un petit peu compliqué. Mais bon, tant pis, hein. On fera avec, on n'a pas trop le choix. Donc voilà, donc j'espère normalement pouvoir m'y tenir. Je pense que sur le budget course, je vais quand même pouvoir réduire. Parce que je vais manger plus light. Voilà. Donc ça, c'est pour le budget. Maintenant, je vais vous montrer du coup concernant la scolarité. Hop. Voilà, je vais enlever ça. Alors, au niveau de l'allocation rentrée scolaire, normalement, j'aurai droit à 413 €. Donc, dessus, je vais déduire les 244 € de transport scolaire. Donc, ce qui comprend le transport scolaire, dans le bus scolaire, plus, du coup, le bus de ville, parce qu'en fait, pour aller, elle a son bus, hein,
Mais pour revenir, alors c'est ça qui est très pratique aussi, c'est qu'on a les allées le matin, mais on n'a pas de retour, on est obligé de faire avec le bus de ville. Donc je suis obligée d'avoir 2 abonnements. Voilà, donc pour le transport scolaire et pour le bus de ville. Donc en tout, ça fera 244 € pour l'année. Donc je vais les prendre sur l'enveloppe rentrée scolaire. 19 € pour l'assurance scolaire, qui vont tomber au mois de septembre. Donc ça, pareil, ça sera pris sur cette enveloppe rentrée, allocation rentrée. Donc il me restera 150 € pour les fournitures scolaires, pour acheter les affaires de sport pour l'école, donc basket, survêtements, etc. Pour les sorties scolaires, pour... j'en rigole parce que je préfère le prendre comme ça. Donc plus les sorties scolaires, plus la coopérative scolaire. Mais je pense que cette année, je ne donnerai pas parce que, bon, tous les ans, je donne. Mais là, cette année, franchement, il y a un moment, stop, quoi. Donc voilà. Donc ben, j'espère pouvoir réussir. Alors au niveau des fournitures scolaires, j'ai déjà regardé. Alors il reste pas mal de choses de l'année passée parce que comme d'habitude on a toujours des listes à rallonge. On demande 2-3 cahiers pour l'année et en fait là ma fille en a très peu utilisé. Donc au niveau des cahiers normalement je devrais en racheter qu'un. Il y a assez. Et puis bah, les cahiers qui ont été entamés où il y a 4 feuilles dedans qui ont été utilisées. Alors là honnêtement je vais vous dire elle va reprendre le même. Hein. J'arrache les premières feuilles et puis c'est tout. Hein. Parce que c'est du gaspillage. On se retrouve avec des dizaines de cahiers comme ça où il y a 4 ou 5 pages utilisées. Je trouve ça scandaleux. Franchement, c'est un truc qui m'énerve. Tous les ans, c'est pareil. Donc cette année, je me suis dit, en plus, c'est la 3e, c'est la dernière année de collège. L'année prochaine, on ne sait pas ce qui sera demandé au niveau fourniture. Je ne veux pas faire du stock. Pareil, les classeurs, eh ben, elle va reprendre les mêmes. Au niveau des intercalaires, il y en a qui sont encore très très bonnes. D'ailleurs, les classeurs, des fois, il y a 4 feuilles dedans aussi. Je ne sais pas comment ils travaillent. Bon, bref. Donc, bah, autant vous dire que je ne vais pas jeter. On n'a rien jeté. On va garder tout ça. Et puis, on va réutiliser. Au niveau feutre, crayon de couleur, etc., c'est pareil. Je ne rachète pas. Elle garde les mêmes. Le sac scolaire, eh ben, il fera très bien la dernière année. Ça ira bien. Il y a un moment, voilà quoi. Hein. La priorité, moi, c'est bah, les transports scolaires. Et pour les fournitures, bah, on réutilise. Hein. On va arrêter de gaspiller et puis d'acheter du neuf à chaque fois. Mais bon, déjà, tous les ans, en général, je reprends toujours les affaires de l'année passée. Mais bon, c'est vrai que des fois, quand je voyais que le classeur, voilà, il avait une petite marque ou il y avait des écritures dessus, je jetais. Mais alors là, cette année, je ne jette rien, on garde tout. Voilà. Donc du coup, je pourrais normalement avoir assez pour acheter les affaires de sport et puis financer les sorties scolaires. Parce que là, c'est pareil. J'ai eu des mauvaises surprises cette année de ne pas être prévenue avant et de devoir sortir des grosses sommes pour moi. Hein. Alors pour certains, c'est pas des grosses sommes, mais bon, quand je dois sortir plus de 45 € comme ça pour le mois, c'est compliqué. Donc, tout ça, ce sera mis de côté dans une enveloppe. Enfin, dans une enveloppe. Je ne vais pas le garder à la maison, mais ça va être mis sur le livret et je vais me faire un tracker spécifique et je déduirai. Et s'il reste de l'argent, ça m'étonnerait, mais au cas où, voilà, ça pourrait être, voilà, lui donner en bonus pour l'argent de poche ou autre. Mais bon, ça m'étonnerait, vu avec les 150 € pour les fournitures, les affaires de sport, etc. Ça va être chaud à gérer. Donc voilà, alors je ne sais pas vous comment vous gérez les affaires de la rentrée scolaire. Je ne sais pas si vous avez droit aux allocations de rentrée scolaire. Mais bon, heureusement que j'y ai droit parce que sans ça, je ne sais pas comment je ferais. Rien que pour le transport scolaire, je ne pourrais pas le financer. Enfin si, il faudrait que je prenne sur le fonds d'urgence, mais bon, voilà. Voilà. Enfin, on fait au mieux. Donc, bah, dites-moi, vous, comment vous gérez ça? Comment vous avez prévu? Est-ce que vous vous retrouvez dans le même cas que moi, à devoir financer les transports, alors qu'avant, c'était pris en charge? Enfin, en tout cas, moi, voilà, mais ma fille est née à 22 ans. Et en 20 ans, c'est la première fois que je dois régler les transports. Ça avait toujours été pris en charge. Voilà.
Donc encore voilà, des choses qui font partie de tout ce qui augmente cette année. On pourra dire que l'année 2022, c'est l'année des augmentations. Voilà, l'inflation, le coût de l'énergie, le coût de l'essence, le coût voilà, l'alimentaire, enfin tout augmente, tout augmente, tout augmente. Voilà, encore une belle preuve. Bien, allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo où on fera le point sur le mois de juillet. Et n'hésitez pas à me faire des retours, à me donner vos commentaires. À très bientôt, bye bye.